Mes collègues députés et anciens présidents de l'Assemblée nationale m'ont demandé, et je vous demande de bien vouloir accepter et pas balayer encore d'un revers de main, eux aussi de faire un rappel au règlement, Laurent Fabius et Henri Emmanuelli. Alors, M. Copé, vous avez demandé la parole. Alors, M. Fabius. Mes chers collègues, je voudrais Je vous en prie. Regardons notre calme. quelques instants revenir sur le fond, si vous le voulez bien, et dire pourquoi, puisque nous travaillons sous le contrôle du Conseil constitutionnel, dire pourquoi l'article 13 est, selon nous, contraire à la Constitution. La première raison simple que chacun doit pouvoir admettre, c'est que le droit d'amendement est protégé et garanti, nous le savons tous, par la Constitution. Or, l'article 13, limité dans le temps, article guillotine, signifie évidemment que dès lors que le débat aura dépassé le temps imparti, il n'y aura plus de possibilité de défendre ces amendements. Ce qui signifie très concrètement, et nous le voyons, nous le savons, que de ce point de vue-là, il y a contradiction entre cet article 13 et la Constitution. Premier point. Deuxième point, lui aussi très simple, on peut admettre qu'il y ait une exception à ces règles si le but poursuivi le justifie. Et le but poursuivi, c'est ne pas retarder le travail gouvernemental. Or, toute l'histoire de la République, et nous en discutions encore ce matin, Monsieur le Président Accoyer, montre que nos débats, même s'ils sont longs, et souvent ils sont longs sur les lois les plus importantes, ne retardent pas le travail gouvernemental. Et le Sénat vient de dire de la façon la plus nette que ce qui retarde le travail gouvernemental, c'est l'inflation législative et le fait que ce gouvernement, comme ses prédécesseurs, est incapable de sortir les décrets d'application. Enfin, je voudrais ajouter, vous voyez, je suis très court, un troisième argument qui est peut-être le plus embarrassant. J'estime que la loi organique et son article 13 est contraire à la révision de la Constitution. Et pourquoi dis-je cela ? Je m'en entretenais avec des députés, en particulier des députés radicaux de gauche, et je leur disais qui ont voté la révision de la Constitution. Et plusieurs d'entre eux ont dit, ce qui n'est pas simplement une question de climat, mais qui devient une question juridique, que si le gouvernement, au lieu de dire on ne touchera pas au droit d'amendement, avait montré le texte de la loi organique, le texte de l'article 13, tel qu'il est déposé aujourd'hui, jamais il n'aurait voté la révision de la Constitution. Ce qui signifie, mes chers collègues, qu'un texte, l'article 13, qui est contraire au droit d'amendement, qui ne se justifie pas par son objet prétendu, et qui est absolument contraire à ce qui a été le justificatif pour plusieurs députés de leur vote, et sénateurs, de leur vote pour la révision constitutionnelle, doit encourir, évidemment, la censure des autorités compétentes pour cela. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous avons demandé que cet article 13 ne soit pas retenu tel quel. Le président de notre groupe a fait des propositions, au lieu de quoi, on le constate, nous n'avons pas pu nous expliquer correctement, suffisamment, à fond. Alors, la conclusion est toute simple. Il y a une grande différence entre l'autorité et l'autoritarisme. Et l'autoritarisme est même le contraire de l'autorité. Or, ce qui est fait ce soir, comme ce qui est fait en matière d'audiovisuel, comme ce qui est fait en matière de justice, comme ce qui est fait dans d'autres domaines, plus le gouvernement est incapable sur le plan économique et social, plus il se montre autoritaire sur le plan des libertés. Nous ne pouvons pas l'accepter. Oui, Emmanuelli.
Monsieur le Président, je vous remercie. Et c'est la seule raison de me donner la parole. J'ai écouté M. Copé avec attention parce que le ton le méritait. Et M. Copé sait parfaitement que derrière tous ces arguments juridiques, il y a en réalité une réalité politique. Pourquoi l'opposition, régulièrement, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, pratique de temps à autre ce qu'on appelle l'obstruction? Tout simplement parce que les institutions sont faites de telle manière que c'est la seule possibilité pour l'opposition, dans des cas qu'elle juge importants, graves, en résonance avec son propre électorat et parfois au-delà des rangs de son propre électorat, le seul moyen de mener une bataille politique qui ne peut pas être, dont l'issue, M. Copé, ne peut pas être présumée a priori. Si dans un rapport de force, on commence par dire ce sera 25 heures, mais il n'y a plus qu'à attendre la 24e heure, quoi. Et tout sera réglé. Mais si. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque la gauche était au pouvoir, l'opposition de l'époque ne s'est pas privée de mener ce que vous appelez aujourd'hui des batailles d'obstruction. Et vous nous avez demandé ce que nous aurions fait. Nous avons supporté. Et j'ai même le souvenir, M. Copé, lors d'un débat très important, qui était celui sur la modification de la Constitution pour le traité de Maastricht. J'ai même le souvenir d'avoir dû, en tant que président de l'Assemblée, m'opposer assez durement, je dirais, au gouvernement de l'époque, et même au-delà du gouvernement, parce que le président du groupe RPR était venu me voir, et arguant des difficultés qui existaient à l'époque dans le groupe, où il y avait, comme vous le savez toutes et tous ici, des dissensions, il n'était pas en mesure d'organiser le débat. Et je me suis, monsieur Accoyer, opposé au président de la République de l'époque et au gouvernement de l'époque, et en disant c'est moi le président de l'Assemblée nationale. Et si le groupe d'opposition a besoin du double ou du triple de temps, ils l'auront, pour une raison simple, c'est que par-delà les textes, la Constitution, les règlements, moi je vous le garantis, il n'y aura personne pour présider l'Assemblée nationale. Et ça n'a pas duré longtemps. Une demi-heure après, le feu vert est arrivé. Donc il faut savoir, au-delà des arguments juridiques, regardez, je répète, les réalités politiques. Oui, on pratique parfois, c'est vrai, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur du mot, l'obstruction, parce que pour l'opposition, fort démunie dans le régime de la Ve République, c'est le seul moyen. Vous savez bien quand les électrices et les électeurs nous disent ne laissez pas faire ça, ne laissez pas passer ça, battez-vous, c'est le moyen du combat. Il est parfois, je vous l'accorde, M. Copé, il prend parfois des formes ridicules, et vous le savez comme moi. Mais vous savez que derrière ce formalisme ridicule, il y a une réalité politique qui, elle, ne l'est pas. Ce soir, M. Ayrault, M. Accoyer vous a fait des propositions. Il a proposé, il a fait une sorte d'ouverture au départ. Ça s'est terminé par une caricature où le président qui vous précédait dans le fauteuil a mis un terme à la discussion générale de façon, je vous dirais, je ne veux pas employer de mots qui fâchent à cette heure, très abrupte. Alors venir nous dire maintenant, à cette heure-ci, on aurait pu avoir une discussion intéressante, oui, il y avait l'occasion tout à l'heure de l'avoir, et nous ne l'avons pas eu. En tout cas, comme vous l'a dit notre président de groupe, nous pensons qu'à ce stade, ça ne peut plus durer. Si on pense dans ce pays qu'il faut un chef qui décide de tout, pour la France et pour le pays, y compris à la place du Premier ministre, à la place des ministres, qui a besoin d'une majorité docile, qui vote tous les textes qu'il propose et qu'il annonce, alors même que parfois les départements ministériels ne sont pas informés. Je vous en prie. Si on estime que dans ces conditions, l'opposition est devenue une gêne, eh bien nous allons en prendre acte, Monsieur le Président. Nous sommes une gêne. Et la manière, permettez-moi de vous le dire, dont vous êtes comporté tout à l'heure à la reprise, avec ce long défilé d'amendements appelés, où personne ne répondait. Vous ne regardiez même pas les rangs de votre majorité, où certains levaient le bras pour demander la parole. C'était ça le ridicule. C'était ça la thrombose des institutions. C'était tout à l'heure la manière dont on s'est comporté dans cet hémicycle. Mais vous n'aurez plus le loisir. Nous ne serons pas là demain, et nous ne serons pas là tant que nous vous gênerons. Ainsi, vous pourrez répondre à l'appel du chef, voter à la sauvette et dans l'urgence, comme on le fait depuis 1 an et demi, tous les textes. L'opposition, elle fera son travail ailleurs.
Mais ne croyez pas qu'on abandonne la République pour autant. On n'abandonne pas le combat politique pour autant. Mais je tiens à vous dire, et vous le savez, nous vous l'avons rappelé avec M. Fabius, pas plus tard qu'à 13h aujourd'hui, Monsieur le Président. Depuis 30 ans que je suis dans cet hémicycle, il n'a jamais été question ni possible de modifier le règlement sans le consensus de tous les groupes. Vous avez décidé qu'il en serait autrement. Il paraît que c'est la rupture, ou je ne sais ce que c'est exactement. Mais ce n'est pas possible. Et nous nous battrons, nous mettrons la barre aussi haut qu'il le faut. Oui, c'est une crise politique. Vous l'avez voulu. Nous sommes désolés, mais nous nous y sommes résolus.